Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons toujours du Sénégal. Accélération de la procédure pour la remise du pouvoir à Bassirou Diomaye Faye. Il est confirmé vainqueur au premier tour de la présidentielle du 24 mars au Sénégal. Après la confirmation mercredi par la Sénat, la commission en charge des élections au Sénégal, c'était le tour du Conseil constitutionnel de confirmer ces élections ou de donner les résultats définitifs de ces élections. Réglementairement, le Conseil constitutionnel donne 72 heures aux candidats pour déposer leurs différents recours. Mais face à la situation, le Conseil a évoqué les circonstances exceptionnelles ayant entraîné la compression de tous les délais. Et donc, finalement, au lieu de 72 heures, le Conseil a donné 24 heures aux candidats qui aimeraient bien faire un recours par rapport aux résultats de cette élection avant de pouvoir se donner le droit de proclamer les résultats définitifs. Les 24 heures ont été reçus ce vendredi à 0 heure. C'était toute la journée de jeudi, disons, que les candidats ont pour déposer leur recours. À notre information, il n'y a pas eu de recours, à moins qu'il y ait eu un recours de dernière minute. On attend en tout cas la confirmation donc, de l'élection de Bassirou Diomaye Faye par des résultats définitifs, ce qui pourrait arriver d'un instant à un autre pour que le processus puisse être accéléré. On se rappelle que le même Conseil constitutionnel avait demandé à ce que tout soit fait pour que le président élu puisse entrer en possession du pouvoir au plus tard le 2 avril, date où le mandat de Macky Sall prend fin. Va-t-on pouvoir respecter ce calendrier? En tout cas, pour le moment, l'accélération du processus nous fait penser qu'effectivement, il est possible que le nouveau président puisse entrer en fonction le 2. Je commence par vous, Eric Johnson. Alors, la proclamation des résultats provisoires, la Sénat avait jusqu'à ce vendredi à minuit pour proclamer les résultats, c'est-à-dire au moins 5 jours, mais les résultats ont été proclamés mercredi et donc on a fait économie de 2 jours supplémentaires. Le Conseil constitutionnel disposait de 72 heures pour analyser les recours avant de donner les résultats définitifs. Et finalement, le Conseil a donné 24 heures aux candidats pour déposer leurs recours. L'on presse le dossier pour que le président puisse retrouver le pouvoir à la date normale, c'est-à-dire le 2 avril au plus grand tard. Oui, c'est tout à fait logique parce que tout a été accéléré finalement. La campagne électorale, la proclamation des résultats. Tout a été finalement accéléré. Vous oubliez même que Bachirou a gagné au premier tour. Ça a été aussi accéléré. Effectivement, c'était une accélération aussi. Le vote même, c'était une accélération donc, pour vite finir. Les résultats également. Et là, vous savez, à un certain moment, l'on se demande si la démocratie n'est pas une dictature qui ne dit pas son nom. Une dictature de la masse. De la masse. Oui, là, de la majorité. C'est pas la masse qui a parlé, c'est pas la masse qui a tout accéléré. Mais il y a un Conseil constitutionnel qui avait tout le pouvoir de décider au nom du peuple sénégalais comment on peut réduire un temps de campagne, comment on peut réduire un temps de dépôt de recours à une élection qui, logiquement, devait faire 112 heures, on dit 24 heures, après la proclamation des résultats. Alors, vous savez... C'est une sorte de dictature, mais dictature positive. Positive, disons-le, oui, c'est vrai. Mais vous savez, c'est encore pour nous, Africains, un cas d'école. Le président Macky Sall n'aurait pas changé de date pour le scrutin, prolongé son mandat présidentiel et on n'aurait pas eu ce cas. Mais cela nous apprend tous que quand le pays est en face d'une situation, disons, de crise, il faut trouver des solutions idoines pour s'en sortir. Aujourd'hui, tout ce que le Conseil constitutionnel a fait, c'est pour que la paix puisse régner au Sénégal et que la démocratie soit également bien ancrée dans ce pays. Et je dis, il faut qu'on prenne ça pour un cas d'école. Peut-être qu'on va donner ce sujet-là aux étudiants en Sciences Po
pour qu'il explique comment cela a été fait et pourquoi. Et là, vous verrez que on aurait dû encore accélérer d'autres choses. Macky Sall, qui devait partir le 2 avril, on pouvait lui dire à la proclamation des résultats définitifs, monsieur, vous quittez en même temps. Ça peut, justement, je dis c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. On doit apprendre beaucoup de ce qui s'est passé au Sénégal. Nous disons tous que le Sénégal... En le faisant, ce sera un coup d'État. Non, pas du tout. Pas du tout. Puisque mais là, justement, il y a coup d'État démocratique. Ah oui. Voilà la culture des coups d'État. Ah oui. Donc tu me rejoins, un coup d'État démocratique. C'est pour te dire que cela pouvait aussi arriver. Pourquoi? Parce que Macky Sall dit, moi je ne ferai pas une seule minute de plus le 2 avril. Ouais. Ça veut dire que Macky Sall impose, c'est la Constitution qui le dit, son mandat fini le 2, il doit partir le 2. Mais je ne fais pas une minute de plus. Ça veut dire que si vous n'organisez pas la passation. La prestation de serment et la passation de pouvoir, de charge, le 2, enfin le premier, avant 0 heure, c'est que moi je quitte le pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Il n'y aura pas un vide. Il n'y aura pas un vide parce qu'il y a déjà un président qui a été élu. C'est pour ça que je dis, c'est véritablement un cas d'école. Et là, je me dis... Mais même si le président ne prête pas serment, il y a le président de l'Assemblée nationale qui peut prendre en attendant. Qui va prendre le pouvoir pour une minute. Oui, oui. Non, véritablement, je pense que on a accéléré tout pour sauver la démocratie au Sénégal. Et c'est une très bonne chose. Et il faudrait que les autres chefs d'État comprennent que lorsqu'ils cherchent à forcer le destin d'un pays, il y a des mécanismes qui permettent de les arrêter et de pouvoir sauver la nation. Parce qu'il s'agit de ça. C'est ça qui est plus important. Je crois que l'accélération de tout le processus jusqu'à la proclamation des résultats, et les recours en 24 heures, tout ça, je dis, c'est la démocratie qui a été sauvée, tout simplement. La démocratie a-t-elle été sauvée au Sénégal? Le temps pour la campagne n'a plus été le temps normal. On a dû écourter la campagne pour permettre de rester dans le délai. Après les élections, c'est normalement en 2 tours, mais les citoyens ont décidé de plébisciter quelqu'un pour qu'il y ait seulement 1 tour. La Sénat disposait jusqu'à vendredi pour donner les résultats. Elle a fait plus tôt, elle les a donnés mercredi. Le Conseil constitutionnel disposait de 72 heures pour confirmer les résultats. Elle a donné 24 heures au lieu de 72 aux candidats pour déposer leur recours. Maintenant, on est suspendu à ces lèvres pour donner les résultats définitifs, peut-être qu'ils pourraient tomber d'un instant à l'autre. Tout a été accéléré au Sénégal pour pouvoir permettre à Bassirou Diomaye Faye d'entrer en possession du pouvoir plus tard le 2 avril, date à laquelle le mandat de Macky Sall prend fin, Sylvestre. Oui, je crois que s'il y a un prix à décerner à une institution ou à un groupe constitué aujourd'hui au Sénégal, je crois que c'est le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas ni Bassirou ni Ousmane qui a sauvé la démocratie au Sénégal. Moi, je crois que c'est le Conseil constitutionnel qui a sauvé la démocratie au Sénégal. Parce que ce Conseil aurait pu faire le jeu du président de la République, comme on le voit souvent dans beaucoup de pays africains. Mais à un moment donné, ils ont dit non. Il y a un processus démocratique qui est enclenché. On va suivre le processus jusqu'à la fin. Et du fait également de la déclaration donc, du président Macky Sall qui disait que le 2, qu'on ait donc un nouveau président ou non, lui partira. Je crois que et ajouter en fait à ce que le nouveau président a été plébiscité au premier tour et que
ses adversaires politiques au cours de ces élections l'ont déjà appelé pour le féliciter. Ça veut dire qu'en réalité, au niveau des recours, on aura moins de recours parce que celui qui pouvait véritablement faire recours, c'était Amadou Ba. Parce qu'il estimait entre-temps que on devait aller à un second tour. Alors, si à la fin, il a reconnu sa défaite et a appelé le président élu, c'est-à-dire Bassirou Faye, pour le féliciter, ça veut dire qu'il y aura moins de recours. Alors, vous voyez, donc les autres candidats ils se sont arrangés pour avoir 2%, 3%, 1% et tout. Donc à ce niveau-là, même si on fait recours, peut-être que c'est pour mettre cela peut-être l'accrocher au niveau du mur quelque part pour dire, bon, il était une fois, j'ai fait recours, quoi. Puis en réalité, il ne peut pas devenir donc président, il ne peut même pas aller au second tour. Voyez-vous, donc celui qui est sera sans effet. Donc c'est pourquoi au lieu de 72 heures, du fait donc de la situation, puisque en politique aussi c'est le terrain qui guide l'action, du fait de la situation, la Cour constitutionnelle dit, à quoi bon dire, on va attendre 3 jours, et 3 jours personne n'arrivera, alors que nous-mêmes, on connaît un peu la situation, on sait la manière dont les choses se passent, donnons 24 heures, 24 heures, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu vent donc de quelqu'un qui a déposé un recours, donc je me dis que les choses vont aller rapidement, et que le 2, Macky Sall peut prendre paisiblement son avion et aller au Maroc, retrouver sa famille. Et donc, Bassirou prendra, si tout se passe bien, le pouvoir. Et puis, voilà, quoi. Le Sénégal va continuer à vivre sa démocratie paisiblement. Et donc, oui, comme Eric, je crois également que c'est un cas d'école. C'est un cas d'école parce que le Sénégal a failli basculer. Ouais. Le Sénégal a failli basculer dans l'inédit et ce conseil-là a pu tout sauver. Et je le dis encore, s'il faut décerner un prix, c'est surtout à ce conseil-là. Et donc, bravo aux Sénégalais, bravo donc à ce peuple-là aussi qui a aidé les institutions à écouter les choses. Premier tour, rapidement, c'est plié. Et puis, on en passe. Et puis, il y a aussi au niveau donc, du continent, il y a des présidents qui félicitent donc le Bassirou pour son régime, un régime semi-présidentiel qu'on a eu, donc, mais qui a véritablement fonctionné. Et donc, certains qui sont balancés même dans un régime parlementaire ont félicité ceux qui sont élus dans un régime présidentiel ou semi-présidentiel. Ça veut dire qu'en réalité, ce régime peut marcher. Donc, voilà un peu la situation. Et donc, on espère que le duo ou le tandem, pour l'instant, sauf qu'on le dit aujourd'hui, le tandem Ousmane Bassirou va quand même proposer quelque chose de nouveau aux Sénégalais parce que ils ont fait presque la campagne sur le saut de rupture. Il y a rupture, même si au Bénin on ne voit pas cette rupture-là, les gens l'ont proposé, mais on ne voit pas tellement cette rupture. Eux, ils ont proposé donc une rupture, que dans la pratique, on verra véritablement si ils seront donc à la hauteur donc des aspirations donc du peuple sénégalais pour que ce pays puisse retrouver quand même ses lettres de noblesse. C'est un pays que nous Togolais on peut quand même envier, un pays qui a un beau régime et qui fonctionne. Et donc voilà quoi. Tous les régimes fonctionnent, hein. Quels que soient les cas présentés, tous les régimes fonctionnent. Oui. Et ce que je voudrais ajouter par rapport à ce Conseil constitutionnel, il nous a montré qu'il n'est pas inféodé au pouvoir, comme exécutif. Cela se disait. Parce que au début, tout le monde disait que la justice sénégalaise a pris fait cause pour certains. Pour Macky Sall. Alors que, au vu de tout ce qui s'est passé depuis que Macky Sall a fait ce sale coup en cherchant à prolonger son mandat, je crois que le Conseil constitutionnel nous a montré quand même l'indépendance des pouvoirs, du pouvoir judiciaire. Et ça nous rappelle aussi le Kenya. Oui. Et donc, effectivement, le Kenya, oui. Où on a proclamé des résultats autres que les résultats attendus par le pouvoir, le régime. Le régime, voilà. Et donc, je dis, c'est quelque chose
qui est fondamental aujourd'hui pour nos démocraties. Moi, je dis toujours, quel que soit le régime qui est en place dans un pays, il faut se battre pour l'indépendance et sinon pour la séparation des pouvoirs. C'est ça qui peut déterminer le bon fonctionnement de la démocratie dans un pays. Aujourd'hui, vous voyez dans la majorité de nos États, lorsqu'il y a, par exemple, un scrutin, une élection, et que les résultats tombent, le plus souvent, c'est des conflits, et malheureusement, on a des pertes en vies humaines. Et là, on se demande, mais est-ce qu'on a encore besoin d'aller à des élections? Tout simplement parce que les résultats attendus ne sont pas les résultats qui sont proclamés, selon où l'on se trouve. Parce que pour les partisans des partis au pouvoir, c'est les bons résultats qu'on a donnés. Mais de l'autre côté, on dit non, que ce n'est pas les bons résultats. Maintenant, si on a véritablement une séparation des pouvoirs, l'exécutif n'agit pas dans le judiciaire, ou dans le législatif, je pense que à partir de ce moment, tout le monde sera d'accord avec les résultats qui sont proclamés et nous n'irons plus à ces affrontements qui cassent nos sociétés. Aujourd'hui, tout tourne autour des élections. Ouais. Tout tourne autour des élections. Les problèmes que nous avons... Mais je me dis toujours que, je ne sais pas, si on peut trouver un mécanisme pour arrêter ces élections-là, mais je pense que nous vivrions mieux, très sincèrement. Parce que à chaque fois, on sort d'un scrutin et voilà, des familles se cassent, des maisons se cassent, des foyers, etc., pour des questions politiques. Même si vous ne participez pas à ces élections, vous êtes des citoyens, vous avez vos mots à dire. Mais lorsque vous les prononcez, ça crée toujours des problèmes. Je pense que le Conseil constitutionnel sénégalais nous a montré quand même qu'au Sénégal, il y a une séparation du pouvoir judiciaire de l'exécutif. Alors, on se rappelle, le 2 avril 2012, Macky Sall prenait le pouvoir des mains de son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade. C'est désormais encore de plus en plus probable que le président élu Bassirou Diomaye Faye aussi prenne le pouvoir le 2 avril 2024, finalement. Oui, ça va de soi. Parce que ce qui semblait un peu difficile à réaliser aujourd'hui, plus le temps approche, ou bien plus le jour approche, plus on se rend compte que ce n'est pas impossible. Non, écoutez, ce n'est pas impossible. Je crois qu'il y a un philosophe allemand, Leibniz, que j'aime beaucoup, qui dit que les idées impossibles sont fausses et les idées possibles sont vraies. Donc il n'y a rien qui soit véritablement impossible, parce que déjà lorsqu'on voit la manière dont les choses s'accélèrent, je me dis que le 2 avril, il prendra le pouvoir. Même s'il ne le prend pas le 2 avril, il n'y aura pas un vide constitutionnel. Il n'y a pas de vide parce que... Est-ce qu'on va encore traîner, vu que déjà Macky Sall, lors de son dernier conseil des ministres mercredi, a instruit d'accélérer. Donc, je crois que nous sommes bien partis pour que le successeur de Macky Sall puisse prendre fonction le 2 avril. D'ailleurs, il y a eu des échanges hier, je crois, et donc on lui aurait au moins montré les couleurs de la présidence, les couleurs du palais. Voilà, donc il s'est un peu imprégné de la situation, et je crois que... Il va déjà commencer par rêver de ça. Oui, bon. Non, rêver de ça, non, il y a plus question de rêver. Il se retrouve en fait de façon peut-être que maintenant il s'impatiente, il va prendre le jour, vous savez. Peut-être un peu stressé, oui, parce que généralement pour ce genre de situation, l'investiture, tout ça, il faut inviter le temps et le protocole, puisque déjà on doit commencer à le cocher. Oui. Le protocole, à quel niveau il faut s'arrêter pour recevoir les hommages de l'armée, et qu'est-ce qu'il faut faire, de quel côté du tapis rouge il faut marcher. Quand tu reçois un invité, tu dois être de quel côté. Donc voilà, maintenant il sera à l'école pour ce coaching là, le coaching du protocolaire. Ça c'est le rôle du protocole. Le rôle du protocole, donc mais je il y a une anecdote, n'est-ce pas?
Et c'était à la primature du Togo où Edem Kodjo et Agboibo a été nommé Premier ministre et il devait prendre les charges avec Edem Kodjo. Ouais. Mais ce jour-là, Maître Agboibo, après l'hymne national, il se tournait un peu de côté pour voir où il doit aller. Parce que le protocole était là, lui faisant la main, mais il n'avait pas compris qu'il fallait. Il s'est tourné une fois là, et ce n'est qu'après qu'on lui a dit que le protocole lui montrait par où passer. C'est dire que c'est des choses qui s'apprennent. Ouais. Là, c'est la faute. Il faut arriver là-bas pour l'apprendre. Justement, là, c'est la faute du protocole et tout ça. C'est ce que je dis. Oui. C'est-à-dire que le fait même de le recevoir déjà, quand il est arrivé, on doit lui dire, bon voilà, c'est le protocole, voilà comment, c'est lui tu pour aller rencontrer le président, pour le saluer, etc., etc. Donc c'est des choses qu'on apprend sur le terrain, c'est pas forcément... Même l'image, lorsque vous regardez l'image donc de la rencontre d'hier entre... Macky Sall et puis Bassirou, vous avez vu que lorsque il se saluait avec la tête et tout ça, il a fait une fois, deux fois. Il s'est arrêté. Bon, Macky Sall lui a répondu, il faut encore une troisième fois. Voilà, donc ce sont quand même des choses, mais il sera bientôt habitué. Ce sont quand même des choses qu'il faut rapidement apprendre. Parce que c'est en fait une grande école, une nouvelle école. C'est une nouvelle expérience pour lui. Donc je crois que... Comme nous le disons tantôt, l'exercice du pouvoir peut changer l'homme aussi. Justement, oui, non, pas peut changer, change l'homme. La pratique du pouvoir change l'homme. C'est là où je disais, je revenais en fait sur ce que je disais depuis la semaine dernière, que je crains peut-être qu'un grain de sable se glisse entre leur amitié, là, parce que dans la pratique du pouvoir, il peut arriver que Bassirou ne dit pas tout à Sanko. S'ils vont peut-être dans un autre palais, mais c'est les deux présidents qui vont se retirer. Ouais. Pendant que Sonko va peut-être attendre quelque part. Au sorti, c'est pas un compte rendu fidèle qui va le faire. Donc, dans l'exercice du pouvoir, dans la pratique du pouvoir... Mais de toute façon, c'est lui qui est élu, c'est lui qui décide. C'est lui qui est élu, c'est lui qui décide. C'est pourquoi je dis que j'aurais quand même préféré qu'il ne soit pas trop dans le... dans l'ombre de Sonko. Dans l'ombre de Sonko. Et moi, j'envoyais peut-être Sonko un peu plus au niveau du Parlement. Là, ça peut mieux gérer. Il faudrait que Bassirou arrive à choisir un Premier ministre sur lequel il peut avoir du pouvoir. Il peut avoir du pouvoir, il peut lui faire ombrage. Mais si c'est un Sonko qui est là, parfois il serait difficile pour lui de prendre un certain nombre de décisions. Or, moi, je l'ai dit toujours ici et je le répète, je dis que en matière donc de gestion d'un État, il n'y a pas de place au sentimentalisme. En matière de gestion d'un État ou d'une nation, d'une république, il n'y a pas de place au sentimentalisme. À un moment donné, il faut prendre des décisions fortes, même si beaucoup doivent peut-être le regretter cela, mais tôt ou tard ils comprendront. Mais voyez-vous, il faut que Sanko peut-être se fasse sienne cette citation du roi belge Léopold Ier qui dit la politique c'est une affaire de politesse. Oui. Donc vous avez déjà quelqu'un qui vous a représenté valablement et qui a été élu, et donc pour le laisser travailler il faut lui donner mais en réalité, Sonko le fait. Sonko le fait. Il s'efface déjà de la scène. Sonko s'efface, mais c'est plutôt Bassirou qui le met devant de la scène. Vous verrez une manière de le rassurer aussi. Justement, vous verrez que lorsque, sur les images, on prend le temps de décrypter un peu la vidéo. Sur les images, quand Bassirou rentrait de l'autre côté, il attendait que Sonko puisse rentrer. Voyez-vous, maintenant, quand il marchait en l'entrée donc de la présidence, vous avez vu que Sonko traînait. Il traînait derrière. Bassirou traînait devant. Pour que les deux soient au même niveau. Voilà. Et lorsqu'ils sont arrivés au niveau donc de Macky Sall, quand Diomaye Faye a fini donc de saluer Macky Sall, il se retourne, il demandait à Sonko de faire de même. À un moment donné, il faut... C'est vrai, ils sont quand même, donc c'est un bon tandem et tout,
Mais à un moment donné, c'est lui qui est élu par le Sénégal. Et c'est lui qui doit s'imposer. Et dans l'exercice, donc, dans la partie du pouvoir, il faut qu'il arrive donc à se démarquer un peu. Comme ça, et je crois que le jeu sera tout fait, quoi. Voilà. Quelque chose à acheter? Non, et de toutes les façons, comme ça se dit, ils sont en politique, Ouais. ils doivent faire comme le disent les Corses, hein. Il faut faire du consensus en politique. Ouais. Et merci beaucoup. À vous, en tout cas, pour ces conseils et ces remarques. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient après pour la suite de cette émission.